Ils ne se doutent de rien, ces enfants. Surtout Marc. Toujours le premier en tout, celui qui réussit tout ce qu'il entreprend sans le moindre effort apparent. Ça me met hors de moi de le voir si épanoui, si confiant dans sa prospérité. Pourtant vous mes enfants ne font rien. Maman, c'est pas ma faute si le travail manque. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas d'opportunité qui se présente pour moi, le marché est saturé et les employeurs sont exigeants. Marc, il a juste eu de la chance, c'est tout, une étoile au-dessus de sa tête qui le guide vers le succès. La chance? Tu crois que c'est la chance qui leur sourit sans arrêt, à lui et à ses frères et sœurs? Non, c'est parce qu'ils ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, ils ont été favorisés dès la naissance par ma sœur. Ma sœur a toujours gâté ses enfants, leur offrant des opportunités que nous n'avons jamais eues, jamais pu saisir. Qu'est-ce que tu veux dire par favoriser? On est une famille, non? Et puis, pourquoi tu t'énerves comme ça à chaque fois qu'on parle d'eux? À chaque fois que leur nom est prononcé, on essaie de faire de notre mieux, à notre rythme, sans se soucier des autres, sans envier leur bonheur. Je vous regarde, toi et Cynthia, végétés, sans un sou, sans avenir, sans la moindre ambition de vous en sortir, de construire quelque chose de solide. C'est inacceptable de voir mes propres enfants dans cette situation tandis qu'eux prospèrent et ne manquent de rien. Je ne peux pas supporter cette injustice criante qui me ronge. On n'a pas besoin de leur vie pour être heureux, maman. On trouve notre bonheur ailleurs, dans des choses simples, dans notre liberté. Et puis, tu sais, la vie, c'est pas toujours une course à la réussite matérielle. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Heureux? Tu appelles ça être heureux? Être sans le sou, sans perspective, sans la moindre dignité, sans reconnaissance sociale? C'est ça ta vision du bonheur? Non, Kevin. Marc, lui, il avait tout. Un bon emploi, une famille stable, la reconnaissance de tous ses pairs. Il avait, oui, mais ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement. Et puis, c'est sa vie, maman. On devrait se concentrer sur la nôtre, et essayer de trouver notre propre chemin sans se comparer aux autres, sans cette amertume constante. Et ça ne me plaît pas du tout. Sa réussite me brûle les yeux, elle me rappelle constamment ce que je n'ai pas, ce que vous n'avez pas, ce que nous n'aurons jamais. Il est temps que les choses changent, que l'équilibre soit rétabli, que la roue tourne enfin. Je ne sais pas ce que tu as en tête, maman, mais j'espère que tu ne vas pas faire de bêtises. On a déjà assez de problèmes comme ça, sans en rajouter d'autres, sans attirer l'attention sur nous. Laisse-moi, on verra bien. Où est ta sœur? Elle visionne maman. Appelle-la, on doit discuter. D'accord maman. Cynthia, tu es encore devant cette télé? Tu ne devrais pas plutôt chercher un moyen de te prendre en charge, de trouver un emploi stable, de construire quelque chose de solide pour ton avenir? Regarde ta cousine Anna, elle n'arrête pas d'avancer. Elle trouve toujours de nouvelles opportunités, elle est si dynamique et ambitieuse. Maman, j'ai cherché, mais rien ne me convient vraiment, rien qui corresponde à mes aspirations profondes. Et puis, tout le monde n'est pas comme Anna. Elle a des facilités que je n'ai pas, un réseau bien établi, une chance que je n'ai jamais eue. Tu sais bien que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, je me débrouille. Ce que tu peux, tu n'as aucune étincelle, aucun désir de te dépasser, de te battre pour une vie meilleure, pour sortir de cette situation. Marc, lui, il avait cette étincelle, cette audace, cette ambition dévorante qui le poussait toujours plus loin. C'est insupportable de voir mes neveux et nièces réussir là où mes propres enfants stagnent et ne font rien de leur vie. C'est une injustice flagrante qui me révolte. Mais maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu es toujours si dure avec nous, si critique, si exigeante? On dirait que tu nous compares sans cesse à eux, à leur réussite, à leur bonheur. On n'est pas eux, et on ne le sera jamais, on a nos propres chemins à tracer. On est tes enfants, et on t'aime malgré tout, malgré tes paroles blessantes. L'amour ne paie pas les factures, Cynthia. Leur réussite me rappelle constamment mon propre échec, ma propre vie gâchée par le manque d'opportunités, par la malchance. Je ne supporte pas de les voir prospérer, surtout Marc. Tandis que vous, mes enfants, vous ne faites rien de votre vie, vous vous complaisez dans la médiocrité et la paresse. On ne se complaît pas, maman. On est juste, différent. On cherche notre voie, notre propre bonheur. Et puis, tu sais, la réussite matérielle n'est pas tout dans la vie. Il y a d'autres formes de richesse, d'autres bonheurs plus profonds et plus durables. Ces autres bonheurs ne vous nourriront pas. Je ne peux pas laisser cette situation continuer. Je ne peux pas les voir rire de notre misère, de notre stagnation, de notre manque de succès. Il est temps d'agir, de rétablir un certain équilibre, de leur faire payer leur arrogance. Qu'est-ce que tu as en tête, maman? Tu me fais peur quand tu parles comme ça, avec cette lueur dans les yeux. On dirait que tu es prête à faire n'importe quoi pour les atteindre, pour leur nuire. Je t'en supplie, ne fais rien que tu puisses regretter amèrement plus tard. Je ne regretterai rien qui puisse me soulager de cette amertume,
de cette jalousie qui me consume. Leur bonheur est ma souffrance. Et je vais m'assurer que cette souffrance soit partagée, surtout par Marc, le plus arrogant de tous. Je ne veux pas être mêlé à ça, maman. Si tu fais quelque chose de mal, ça nous retombera dessus aussi, crois-moi. Pense à nous, s'il te plaît, avant de faire quoi que ce soit d'irréparable. Je ne peux plus supporter cette situation. Mes enfants sont des fainéants, des ratés, sans la moindre ambition, alors que ceux de ma sœur, ils réussissent tout, ils ont tout ce qu'ils veulent. Surtout Marc. Son bonheur est une insulte à ma vie, à mes sacrifices, à tout ce que j'ai enduré. Il faut que ça change, et c'est lui qui paiera le prix. Il ne brillera plus, et sa famille avec lui, ils connaîtront la misère la plus totale. Esprit des entraves, esprit des blocages, esprit de la misère, je vous invoque. J'appelle à moi les forces de la stagnation et de l'échec. Marc, le fils de ma sœur, a trop prospéré, trop brillé. Je veux qu'il soit frappé d'un chômage tenace, qu'aucune porte ne s'ouvre devant lui, qu'il ne trouve jamais de travail stable, que sa carrière soit brisée et que sa réputation soit entachée à jamais, qu'il soit discrédité, que ses diplômes ne lui servent à rien, que ses entretiens soient des échecs cuisants, qu'il soit incapable de convaincre quiconque de ses compétences et de sa valeur, que chaque opportunité se transforme en illusion et en déception, le laissant au bord du gouffre, sans espoir. Liez-le, entravez-le, enchaînez-le à l'impuissance et au désespoir le plus profond, que le poids du foyer pèse sur lui sans qu'il puisse y faire face, qu'il ne puisse plus dormir la nuit, rongé par l'angoisse, bloquer ses finances, assécher toutes ses sources de revenus, qu'il ne puisse plus gagner un seul centime, que sa maison soit la proie des dettes, que sa famille connaisse la faim et le manque le plus total, qu'il soit réduit à la mendicité. Je veux que l'argent se volatilise entre ses mains, qu'il ne trouve aucune issue à ses problèmes économiques, qu'il soit ruiné et sans ressources, qu'il mendie, s'il le faut, et qu'il soit humilié publiquement devant tout le monde, et que la discorde règne dans son foyer à cause de ce chômage, que Sophie, sa femme, se lasse de lui, qu'elle le quitte, qu'elle l'abandonne, que ses enfants le regardent avec déception et qu'ils le blâment pour leur malheur, pour leur situation. Je vous offre mon ressentiment, ma jalousie, mon désir ardent de le voir souffrir. Répondez à mon appel. Que ce sort soit puissant et indissoluble, et qu'il touche aussi la joie d'Anna, en brisant ses fiançailles, et la stabilité de Lucas, en le rendant instable et sans direction. Que la maladie frappe Marc, qu'il soit affaibli et incapable de se battre, qu'il perde toute sa vitalité, que sa santé décline, que son corps le trahisse, qu'il soit constamment malade. Je veux qu'il soit un homme brisé, physiquement et mentalement, incapable de se relever de cette épreuve, cloué au lit. Qu'il soit un exemple de la misère que j'ai subie, un avertissement pour les autres. Que sa foi soit ébranlée, qu'il doute de son Dieu, de sa puissance, de sa bonté. Que ses prières soient vaines, qu'il ne trouve aucun réconfort dans sa religion, qu'il se sente abandonné par le ciel. Je veux le voir désespéré, sans aucun espoir, sans aucune lumière au bout du tunnel, complètement perdu dans les ténèbres. Qu'il se sente abandonné de tout, même de son Créateur. Que l'isolement le ronge, que ses amis l'abandonnent, que sa famille le rejette, qu'il n'ait plus personne à qui parler. Je veux qu'il soit seul face à son destin, sans aucun soutien, sans personne pour l'aider à traverser cette période. Qu'il se sente complètement isolé et incompris par le monde entier. Que la honte l'accable. Qu'il ne puisse plus lever la tête devant personne, qu'il se sente coupable de sa situation. Je veux qu'il soit un paria, un exemple de l'échec, un homme que tout le monde méprise et évite. Qu'il vive dans la honte et la culpabilité constante, jour après jour. Je vous donne ma vie, mon âme, ma force, si vous accomplissez ma volonté. Que Marc soit détruit, que sa famille soit anéantie, que leur bonheur soit réduit en cendres. Que mon nom soit craint et respecté par tous. Que ma jalousie soit apaisée par leur souffrance et leur malheur. Le lendemain matin, Marc au boulot. Marc, je dois vous parler. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est une conversation difficile, une décision qui a été prise au plus haut niveau de la direction. Nous devons malheureusement nous séparer de vous. Votre contrat prend fin avec effet immédiat, dès aujourd'hui. Je suis désolé de vous l'annoncer de cette manière abrupte et inattendue. Monsieur Dubois, mais, pourquoi? Je ne comprends absolument pas. Mes performances sont excellentes, j'ai toujours atteint mes objectifs avec brio et dépassé les attentes. Je suis dévoué à mon travail, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, sans compter mes heures. Il n'y a eu aucun avertissement préalable, aucune faute de ma part. C'est incompréhensible qu'est-ce qui se passe réellement. Je comprends parfaitement votre surprise, Marc. Et je dois admettre que c'est une décision qui nous dépasse un peu, nous, au niveau de la gestion opérationnelle. Il n'y a pas de motif disciplinaire,
ni de problème de compétences avérés. C'est une réorganisation interne de grande envergure, une décision stratégique de la haute direction. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous y conformer, même si c'est difficile à accepter. Une réorganisation, mais je suis un élément clé de l'équipe. J'ai apporté des résultats concrets, des chiffres parlants, des projets réussis. C'est absurde. C'est comme si cette décision n'avait aucun sens logique, aucune justification rationnelle. C'est injuste. Je ne peux pas accepter ça. Il doit y avoir une erreur, un malentendu quelque part dans cette histoire. Je suis désolé, Marc. La décision est irrévocable et définitive. Nous avons déjà préparé tous vos documents de fin de contrat, et toutes les procédures administratives sont en place. Vous serez accompagné jusqu'à la sortie par la sécurité de l'entreprise. Je sais que c'est un choc terrible pour vous, mais il n'y a rien que nous puissions faire pour changer cette situation. C'est une décision venue d'en haut, sans appel possible. Venue d'en haut? Mais qui a pris cette décision absurde sans aucune raison valable, sans aucun préavis? C'est comme si une force invisible, une entité maléfique, voulait me nuire personnellement, s'acharner sur ma carrière. C'est une injustice flagrante. Je ne comprends pas comment une telle chose peut arriver sans raison valable. Je suis dévasté, mon monde s'écroule littéralement. Je ne peux pas vous donner plus de détails, Marc. Ma position ne me permet pas de remettre en question les décisions de la direction générale. Je suis juste le messager, et je dois exécuter les ordres. Je vous souhaite sincèrement bonne chance pour la suite de votre carrière professionnelle. C'est une situation regrettable pour tout le monde. Croyez-moi, nous n'aimons pas faire cela. Regrettable, c'est ma vie que vous brisez. C'est l'avenir de ma famille qui est compromis, leur stabilité financière, leur sécurité, leur bonheur. Comment vais-je annoncer ça à ma femme, à mes enfants? C'est un cauchemar éveillé, une réalité insoutenable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est comme si j'étais maudit, comme si un sort m'avait été jeté pour me détruire. Je n'ai rien de plus à ajouter, Marc. Nous avons fait ce que nous devions faire, selon les directives. Je vous invite maintenant à récupérer vos affaires personnelles dans votre bureau, et à quitter les lieux calmement, sans faire de scandale. Mes affaires, c'est tout ce qui me reste, mon travail, ma dignité, ma réputation, tout est parti en fumée sans explication logique, sans aucun sens. C'est une injustice profonde et incompréhensible. Je ne sais pas comment je vais m'en remettre, ni comment je vais pouvoir retrouver un emploi après ça. C'est comme si une force obscure s'acharnait contre moi personnellement, me bloquant. Je dois en parler à ma mère, elle aura peut-être une explication à ce qui se passe, elle a un certain discernement. Désolé pour vous. Plus tard dans la journée. Julien, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Depuis quelques jours, tu es distant, froid, presque étranger à moi. Tu ne réponds plus à mes appels comme avant, tu évites mes regards, tu me fuis. On devait se marier dans quelques mois, tout était planifié, nos vies étaient tracées ensemble, nos rêves étaient si clairs qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre cette distance et ce silence soudain qui me torture. Anna, je ne sais pas comment te dire ça. C'est difficile, très difficile pour moi aussi de prononcer ces mots. Je ne pense pas que nous puissions continuer ensemble, notre chemin commun s'arrête ici. Je ne peux plus t'épouser, je n'en ai plus la force, ni le désir. Je romps nos fiançailles, et je suis profondément désolé de la douleur immense que cela va te causer, je le sais. Rompre? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne comprends pas. Tout allait bien entre nous. On s'aime. On a tout planifié, nos rêves, notre future maison, nos enfants, notre bonheur éternel. C'est absurde. C'est comme si tu étais une autre personne, comme si quelque chose avait changé en toi du jour au lendemain, une influence extérieure maléfique. C'est une décision incompréhensible, Julien, sans aucune logique. Ce n'est pas toi, Anna, c'est moi. Je me suis rendu compte que je ne me sens plus capable de m'engager dans un mariage, dans une vie à deux pour toujours. Je ne suis plus sûr de mes sentiments, ils se sont estompés sans que je comprenne pourquoi, sans raison apparente. Je ne peux pas te promettre un avenir que je ne suis pas certain de pouvoir tenir, ce serait te mentir et te faire du mal. Je suis désolé de te faire souffrir, mais c'est la vérité, aussi brutale soit-elle pour nous deux. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis si vite? Il y a une semaine encore, tu me parlais de notre futur, de nos enfants, de notre bonheur éternel,
de notre amour inconditionnel. C'est comme si une force extérieure t'avait influencé, t'avait aveuglé, t'avait manipulé. C'est inexplicable. Je ne peux pas accepter ça sans une vraie raison, une explication logique et rationnelle. C'est une trahison de nos promesses, de notre amour, de tout ce que nous avons construit ensemble. Il n'y a pas de force extérieure, Anna. C'est ma décision, ma propre volonté, ma propre conscience qui me pousse à faire ça. Je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt pour un engagement aussi grand. Je ne suis pas l'homme que tu penses, pas celui que tu mérites vraiment. Je ne peux pas te rendre heureuse comme tu le mérites. Il vaut mieux que nous arrêtions maintenant, avant que les choses ne deviennent plus compliquées et que nous nous fassions plus de mal mutuellement, plus de souffrance. Tu n'es pas prêt, après tout ce temps, après toutes ces promesses, ces projets, ces sacrifices que nous avons faits ensemble, nos années d'amour? C'est une excuse vide de sens, une fuite. Je sens que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas ta vraie nature, pas ton vrai cœur. C'est comme si une ombre planait sur toi, sur notre relation, nous étouffant, nous détruisant. Je ne te reconnais plus, Julien. C'est une douleur insupportable, un cauchemar éveillé. Je suis désolé, Anna. Je te souhaite le meilleur, une vie pleine de bonheur et de réussite, un avenir radieux. Mais c'est fini entre nous, il n'y a plus de retour en arrière possible, la décision est prise. Je ne reviendrai pas sur ma décision, elle est ferme et définitive, je ne peux pas faire autrement. C'est une injustice. C'est un cauchemar. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce qui nous arrive, à ma famille et à moi. Mon frère vient de perdre son emploi, et maintenant toi, mon fiancé. C'est comme si tout s'écroulait autour de moi, comme si une malédiction nous frappait sans relâche. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça, Julien, après tout ce que nous avons partagé. Adieu, Anna. Je suis désolé, je ne peux pas t'expliquer davantage, les mots me manquent, je suis incapable de formuler une raison logique. C'est mieux ainsi, pour toi comme pour moi, crois-moi, prends soin de toi et de ta famille. Je ne peux plus te regarder en face, la culpabilité est trop grande. C'est une décision difficile, mais nécessaire pour nous deux, pour notre bien. Le lendemain matin, Marc rend visite à sa maman. Maman, je suis tellement découragé. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière, et je ne comprends absolument pas pourquoi. Tout allait bien, j'étais performant, j'avais de bons résultats, et du jour au lendemain, c'était fini, sans aucune explication valable. C'est comme si une force invisible avait agi pour me chasser de mon poste, sans que je puisse rien faire, sans que j'aie le moindre contrôle sur la situation. Mon fils, je suis désolé d'entendre cela, c'est une nouvelle qui me brise le cœur, une épreuve si inattendue. C'est une épreuve très douloureuse, je le sais, et je vois bien ta détresse profonde. Mais ne te laisse pas abattre par cette situation, mon enfant. Dieu est grand, bien plus grand que n'importe quelle difficulté que nous puissions rencontrer sur notre chemin. Il a un plan pour ta vie, même si ce chemin semble obscur et incompréhensible pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille maintenant, maman. C'est un coup très dur, une pression énorme qui pèse sur mes épaules, me privant de sommeil. J'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds, que je perds tout contrôle sur mon destin. J'ai déjà envoyé des CV, mais je n'ai aucune réponse. C'est comme si toutes les portes se fermaient instantanément devant moi, sans raison. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix, comme le dit Psaume, chapitre 37, verset 23. Tes pas sont peut-être ébranlés en ce moment, mon fils, mais Dieu les affermira, sois-en certaine. C'est en lui que nous devons placer toute notre confiance, surtout quand les circonstances semblent nous échapper et nous submerger. Je ne ressens même pas la paix pour chercher, maman, c'est comme si j'étais bloqué, paralysé par une force que je ne peux pas identifier, une sorte de malédiction. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela m'arrive, pourquoi je suis la cible de cette injustice. C'est tellement frustrant et déroutant de ne pas avoir d'explication logique à cette situation. Mon fils, dans les moments comme ceux-ci, il faut s'accrocher à la foi de toutes ses forces, de tout son être. Parfois, les épreuves viennent pour nous rapprocher de Dieu, pour nous faire dépendre entièrement de lui, ou pour nous révéler des choses cachées, des réalités spirituelles que nous ne percevons pas toujours. Confiance en Dieu. Je prie, maman, je prie de tout mon cœur, jour et nuit. Mais ce sentiment de blocage est si fort, si persistant, si palpable. Et puis, les regards des autres. Les gens se posent des questions, je sens leur pitié, leur jugement silencieux. J'ai peur pour l'avenir de ma famille, pour Sophie, pour les enfants, pour leur éducation et leur stabilité. La Bible nous exhorte dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton entendement limité de la situation, mon enfant. Dieu est au-dessus de tout, il a le contrôle absolu. Tes inquiétudes sont légitimes, mais ne les laisse pas te submerger et te paralyser. Je comprends, maman. Je vais essayer de m'en remettre à lui. Mais je me sens tellement impuissant face à ce qui semble être une attaque invisible. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, d'où vient ce mal qui s'acharne sur moi et ma carrière. Je vais prier intensément pour toi, Marc, et je vais demander à Anna et Lucas de se joindre à moi. Je sens qu'il y a plus derrière ce chômage qu'une simple malchance, je ressens une présence sombre. Garde ta foi, mon enfant. Nous allons chercher des réponses et prier pour briser tout ce qui t'entrave, toute chaîne spirituelle qui te laille. Dieu est notre libérateur. Amen, amen, il est élevé au-dessus de tout. Maman, je suis dévastée. Julien a rompu nos fiançailles. Du jour au lendemain, sans aucune explication valable, il a changé complètement. Il était distant, froid, et puis il m'a dit que c'était fini. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. C'est comme s'il était une autre personne, comme s'il avait été influencé par une force extérieure. Chérie, je suis tellement désolé pour toi. C'est une douleur immense, je le sais. Mais ce que tu me décris, cela confirme mes craintes. Ce n'est pas normal, pas naturel. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Le voleur. Tu penses que c'est lié à ce qui arrive à Marc? Il a perdu son emploi de manière inexplicable, et maintenant moi, mes fiançailles sont brisées. C'est trop de coïncidences, maman. C'est comme si une malédiction planait sur notre famille, nous privant de notre bonheur, de notre avenir. J'ai peur, maman. Oui, ma chérie, je le crois. Je ressens une oppression spirituelle sur notre famille depuis un certain temps. Ce n'est pas une simple malchance. C'est une attaque ciblée. Mais ne crains rien. La Bible nous assure dans Psaume, chapitre 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, Dieu est notre protecteur. » Mais pourquoi nous, maman? Pourquoi cette attaque? Qui voudrait nous faire du mal à ce point? Et comment pouvons-nous nous défendre contre quelque chose que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas pleinement? Je me sens impuissante face à cette situation qui nous dépasse. Parfois, la jalousie et l'envie peuvent pousser les cœurs à des actes terribles. Mais Dieu nous a donné des armes spirituelles pour combattre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nos armes sont la prière, la foi et la parole de Dieu. » Des forteresses. C'est ce que je ressens. Une forteresse qui nous enferme dans le malheur. Je vais prier, maman. Je vais me battre avec toi. Mais j'ai tellement mal. C'est difficile de croire que l'amour peut être brisé si facilement par de telles forces. L'amour de Dieu, ma chérie, ne peut jamais être brisé. Il est éternel et inconditionnel. C'est cet amour qui nous donnera la force de surmonter cette épreuve. Nous allons prier ensemble, avec Marc et Lucas. Nous allons demander à Dieu de révéler l'origine de cette attaque et de la briser. Je suis prête à prier, maman. Je suis prête à me battre pour ma famille, pour mon avenir. Je ne laisserai pas le diable voler ma joie et ma paix. Je veux retrouver la lumière, la stabilité. C'est l'attitude du vainqueur, ma fille. La victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Nous allons nous unir dans la prière, et Dieu agira puissamment. Je crois que la vérité sera révélée, et que toute œuvre des ténèbres sera anéantie dans notre famille. Tiens bon, mon enfant. D'accord, maman. Le lendemain matin. Bonjour ma sœur, que fais-tu chez moi de bonne heure? Bonjour ma sœur, c'est grave je t'assure. Je ne sais plus où mettre la tête. Monique, je suis tellement bouleversée par tout ce qui arrive à Marc et Anna. Marc a perdu son emploi sans aucune raison valable, et maintenant Anna, ses fiançailles sont brisées. C'est comme si le malheur s'acharnait sur eux, c'est une épreuve si lourde à porter. Je ne comprends pas pourquoi notre famille traverse tant de souffrances. Oh, Thérèse, ma pauvre sœur, je suis tellement désolée pour vous, vraiment. C'est une terrible nouvelle pour Marc, si jeune et si prometteur. Et pour Anna, c'est un coup dur, une déception amère. La vie est parfois si cruelle et injuste, n'est-ce pas? On ne comprend pas toujours les chemins du destin. C'est plus que de la cruauté, Monique. Je sens une oppression, une force obscure qui semble s'acharner sur mes enfants. C'est comme si une malédiction planait sur eux, les empêchant d'avancer. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas une simple malchance. Une malédiction? Oh, Thérèse, ne dis pas de telles choses. Tu es trop sensible, ma sœur. Ce sont les aléas de la vie, les difficultés que tout le monde rencontre. La vie est faite de hauts et de bas. Marc retrouvera un emploi, et Anna trouvera quelqu'un de mieux, tu verras. Il faut juste être patiente. Mais c'est tellement soudain, Monique. Marc était si bien dans son travail, et Anna si heureuse avec Julien. C'est comme si tout s'était écroulé en un instant, sans prévenir.
C'est ça qui me trouble le plus, cette rapidité, cette brutalité. Je ne peux pas ignorer ce sentiment d'injustice. Je comprends ton chagrin, ma chère sœur. C'est difficile de voir ses enfants souffrir. Mais tu es une femme forte, tu as toujours eu la foi. La Bible dit bien qu'il faut accepter les épreuves, n'est-ce pas? Job, chapitre 1, verset 21, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, Monique, je connais ce verset. Mais Dieu est aussi un Dieu de délivrance, un Dieu qui combat pour nous. Je vais prier intensément pour mes enfants, pour que toute forme de mal soit brisée dans leur vie. Je ne me résignerai pas à les voir souffrir. C'est bien de prier, Thérèse. La prière apporte la paix. Mais parfois, il faut aussi accepter ce qui est, et laisser le temps faire son œuvre. Ne te fatigue pas trop avec des idées sombres. Sois forte pour eux, c'est ce dont ils ont besoin. Je serai forte pour eux, Monique. Et je prierai pour la lumière, pour que la vérité éclate. Je crois que Dieu va révéler l'origine de ce mal et nous délivrer de cette oppression. Oui, la lumière. C'est important. Allez, ma chère, ne te fais pas de soucis. Tout finira par s'arranger. Je suis là si tu as besoin de parler. Courage, Thérèse. Je prie pour vous tous, du fond du cœur. Bon, je m'en vais, Sorette. Bonne soirée. D'accord, à plus tard. Ah, quelle hypocrisie délicieuse. Ma sœur Thérèse est si naïve, si aveugle. Elle croit vraiment que je la console, que je prie pour eux. Elle ne se doute de rien. Le sort fonctionne à merveille. Marc est au chômage, et Anna a le cœur brisé. C'est une victoire éclatante pour moi, je les vois sombrer, un par un, exactement comme je l'avais prévu. C'est la juste rétribution pour leur arrogance, pour leur bonheur insolent qui m'a tant fait souffrir. Mes enfants, Kevin et Cynthia, ne sont rien, et eux avaient tout. Maintenant, ils connaissent la misère, la même que j'ai vécue, la même que je leur ai infligée. Ah, c'est merveilleux. Le sort a fonctionné à merveille. Marc est au chômage, humilié, et sa famille souffre. Et Anna, ses fiançailles brisées. C'est une douce mélodie à mes oreilles. Ils pensaient pouvoir me défier, mais ils ne connaissent pas la puissance de ma jalousie. Je les vois sombrer, un par un. C'est la juste rétribution pour leur arrogance, pour leur bonheur insolent. Mes enfants, Kevin et Cynthia, ne sont rien, et eux avaient tout. Maintenant, ils connaissent la misère, la même que j'ai vécue. C'est une victoire pour moi. Esprit des entraves, esprit des blocages, je vous félicite. Vous avez fait un excellent travail. Mais ce n'est pas fini. Il faut que je m'assure qu'il ne se relève jamais. Que Marc ne retrouve jamais de travail. Que Anna ne se marie jamais. Je vais renforcer le sort sur Marc. Qu'il soit incapable de trouver même un petit boulot. Que le désespoir le ronge. Qu'il devienne un fardeau pour sa femme et ses enfants. Je veux qu'il soit un exemple de l'échec total. Et pour Anna, je vais m'assurer que toutes ses relations soient brisées. Qu'elle ne trouve jamais le bonheur conjugal. Que le mariage soit pour elle une illusion, une promesse jamais tenue. Elle aussi doit souffrir. Je vais aussi cibler Lucas. Qu'il soit instable, qu'il ne trouve jamais sa voie. Que ses projets échouent, qu'il ne puisse jamais construire une vie solide. Je veux que toute cette famille soit brisée, sans espoir de rédemption. La jalousie est un feu qui me consume, mais qui me donne aussi une force immense. Je ne reculerai devant rien pour voir cette famille anéantie. Leur souffrance est mon plaisir. Je vais préparer de nouveaux rituels, des incantations plus puissantes. Je vais invoquer des esprits plus sombres, plus destructeurs. Personne ne pourra les aider, pas même leur Dieu. Je suis la maîtresse de leur destin maintenant. Je contrôle leur malheur. Ils ne savent pas qui est derrière tout ça, et ils ne le sauront jamais. C'est ma vengeance, et elle sera douce et complète. Que le désespoir les submerge. Que leur foi soit ébranlée. Que leur famille soit détruite. Je ne les laisserai pas se relever. Ma victoire sera totale, et leur misère sera ma plus grande satisfaction. Ils paieront pour leur bonheur insolent. Je vais appeler Marc maintenant, pour prendre de ses nouvelles, pour entendre sa voix brisée. Je vais jouer la tante inquiète, la tante bienveillante. Il ne se doutera de rien. Je savourerai chaque mot de son désespoir, chaque soupir de sa défaite. Et puis j'appellerai Anna. Je lui dirai combien je suis désolé pour elle, pour ses fiançailles brisées. Je lui murmurerai des mots de réconfort, tout en me délectant de sa douleur. Elle aussi doit sentir le poids de mon pouvoir, sans le savoir. Allô Marc ? C'est tante Monique. J'ai appris la terrible nouvelle pour ton emploi, mon pauvre neveu. Je suis tellement désolé pour toi, c'est une injustice. Comment vas-tu ? Je me fais un sang d'encre pour toi et ta petite famille. J'espère que tu tiens le coup dans cette épreuve si difficile. Salut tante Monique. Oui, c'est très difficile, en effet. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, sans raison. Je cherche, mais rien ne se présente. Je me sens découragé, et l'inquiétude grandit chaque jour. Les factures s'accumulent, c'est une pression énorme. Oh, mon cher Marc, je peux imaginer ta détresse. C'est une situation si injuste, si inattendue. Toi qui étais si brillant, si travailleur. C'est vraiment dommage.
mais tu sais, la vie est pleine d'épreuves. Il faut s'accrocher. Ne perds pas espoir, même si c'est dur. J'essaie, tante. J'essaie de garder espoir, mais c'est difficile quand on ne voit aucune issue. J'ai l'impression que toutes les portes se ferment devant moi, comme si une force invisible m'empêchait d'avancer. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est tellement étrange. Une force invisible, dis-tu? Oh, Marc, ne te fais pas de mauvaises idées. Ce sont juste les aléas du marché du travail, la concurrence est rude de nos jours. Il faut être patient. Dieu pourvoira, n'est-ce pas? Tu es un homme de foi. Je prie, tante, je prie sans cesse. Mais mes prières semblent ne pas monter au ciel. Je me sens bloqué, impuissant. Et les enfants, ils commencent à ressentir la tension. Je ne sais plus comment les rassurer, comment leur donner de l'espoir. Ah, les enfants, c'est toujours eux qui souffrent le plus dans ces situations. C'est le plus dur, n'est-ce pas? Mais tu es un bon père, Marc. Tu trouveras une solution. Il faut juste persévérer, même quand tout semble perdu. Je vais persévérer, tante. Je n'ai pas le choix. Mais ce sentiment de blocage est si fort, si réel. C'est comme si j'étais enchaîné à ce chômage. Je ne sais pas comment briser cette chaîne. La chaîne? Oui, c'est une image forte. Mais tu es fort aussi, Marc. Tu as toujours été un battant. Ne te laisse pas abattre par cette période. Elle finira par passer, tu verras. Je l'espère, tante. Je l'espère vraiment. Je me bats chaque jour contre le découragement. Merci de ton appel, ça me fait du bien de savoir que tu penses à moi. Je te tiendrai au courant si les choses évoluent. Bon, à plus tard mon fils. Beaucoup de courage, je dois également appeler ta sœur. D'accord, merci pour l'appel. Allô Anna, c'est tante Monique. Ma pauvre chérie, j'ai appris la nouvelle pour Julien. Je suis tellement désolée pour toi, c'est une terrible épreuve. Comment vas-tu? J'imagine ta douleur, ton cœur brisé. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Salut tante Monique. Oui, c'est très difficile. Je suis dévastée. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il a changé, sans raison. C'est comme s'il était une autre personne. Je me sens trahie, et mon cœur est en 1000 morceaux. Oh, ma chérie, je peux imaginer ta souffrance. C'est une situation si injuste, si inattendue. Toi qui étais si heureuse, si amoureuse. C'est vraiment dommage. Mais tu sais, les hommes sont parfois compliqués. Il faut s'accrocher. Ne perds pas espoir en l'amour. J'essaie, tante. J'essaie de garder espoir, mais c'est difficile quand on ne voit aucune explication. C'est comme si une force invisible avait brisé notre relation, sans que je puisse rien faire. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est tellement étrange. Une force invisible, dis-tu? Oh, Anna, ne te fais pas de mauvaises idées. Ce sont juste les aléas de la vie, les déceptions amoureuses. Cela arrive. Il faut être patiente. Dieu a un plan pour toi, n'est-ce pas? Tu es une femme de foi. Je prie, tante, je prie sans cesse. Mais mes prières semblent ne pas être entendues. Je me sens bloquée, impuissante face à cette rupture. Et Marc, il a aussi perdu son emploi. C'est comme si une malédiction nous frappait, toute la famille. Ah, Marc, oui, c'est une période difficile pour toute la famille. Mais vous êtes fort, Anna. Vous surmonterez ça. Il faut juste persévérer, même quand tout semble perdu. La vie est pleine de rebondissements, tu verras. Je vais persévérer, tante. Je n'ai pas le choix. Mais ce sentiment de malheur qui s'acharne sur nous est si fort, si réel. C'est comme si nous étions enchaînés à ce destin. Je ne sais pas comment briser cette chaîne. La chaîne? Oui, c'est une image forte. Mais tu es forte aussi, Anna. Tu as toujours été une battante. Ne te laisse pas abattre par cette période. Elle finira par passer, tu verras. Je l'espère, tante. Je l'espère vraiment. Je me bats chaque jour contre la tristesse. Merci de ton appel, ça me fait du bien de savoir que tu penses à moi. Je te tiendrai au courant si les choses évoluent. D'accord, à plus tard. Le lendemain matin, Marc discute avec sa femme Sophie. Sophie, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que c'est dur, je sais que je ne trouve rien, mais j'essaie. Je me sens piégé, comme si je m'enfonçais chaque jour un peu plus. Je t'en supplie, ne me regarde pas comme ça, avec ce désespoir dans les yeux. Je vois bien que tu souffres, mais je souffre aussi, terriblement. J'en ai assez, Marc. J'en peux plus. Chaque jour est un combat, une angoisse constante. On n'a plus un sou, les dettes s'accumulent, et tu es là, à chercher un travail qui ne vient jamais. Je suis épuisée de devoir toujours être forte, de toujours espérer quand il n'y a plus rien à espérer. Où est ta foi maintenant, Marc? Où est notre foi? Ma foi, elle est mise à rude épreuve, Sophie. Je suis à bout de force, je l'avoue. Je prie, je cherche, je crie à Dieu, mais rien ne se passe. C'est comme si nous étions abandonnés. Je sens cette force qui m'écrase, cette oppression qui ne me lâche pas. C'est plus fort que moi, c'est comme si je perdais ma dignité chaque jour un peu plus. Je ne peux plus continuer comme ça, Marc.
Je ne peux plus vivre dans cette misère, cette incertitude permanente. Les enfants ont besoin de stabilité, de nourriture, d'un avenir. Ils me demandent pourquoi on ne peut plus acheter certaines choses, pourquoi on vit dans la peur. Je ne peux pas les laisser sombrer avec nous. Mais qu'est-ce que tu dis, Sophie? Tu ne peux pas parler comme ça. Nous sommes une famille. Nous nous sommes promis d'être là l'un pour l'autre, dans les bons et les mauvais jours. Je sais que c'est difficile, mais on va s'en sortir. Avec l'aide de Dieu, on doit y arriver. Ne me lâche pas maintenant, s'il te plaît. Je ne lâche pas, Marc, j'essaie de me protéger, et surtout de protéger nos enfants. Je me suis épuisé à croire, à attendre, à te soutenir. Mais il y a une limite à tout. Si rien ne change d'ici la fin du mois, je te le dis, Marc, je ne peux plus. Je vais partir avec les enfants. Partir? Avec les enfants? Tu ne peux pas faire ça, Sophie. Tu n'as pas le droit de me dire ça. C'est une torture. Je t'aime, je vous aime. Sans vous, je ne suis rien, je ne pourrais pas supporter ça. C'est la pire chose que tu puisses me dire en ce moment, alors que je suis déjà à terre. Je suis désolé Marc, mais je suis au bord du gouffre. Je dois penser à eux d'abord. Tu te noies, et tu nous entraînes avec toi. Je ne veux pas voir mes enfants vivre cette misère, cette anxiété que tu nous imposes. Il faut que tu comprennes la gravité de la situation, que tu te réveilles. Me réveiller? Mais je suis réveillé, Sophie. Je suis dans un cauchemar dont je n'arrive pas à sortir. Je ne sais plus quoi faire. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons tout faire pour briser cette malédiction. Mais ne me quitte pas. Je t'ai donné ma parole, Marc. Fin du mois. Si rien n'a changé, je prends les enfants et je pars. C'est ma décision. Je ne peux plus continuer à les regarder souffrir. C'est la seule solution pour les protéger de cette vie que nous avons maintenant. D'accord, j'ai compris. Je sors, je m'en vais discuter avec mon ami David. Oui, c'est ça, au lieu d'aller chercher du travail, tu t'en vas encore dans les maquis du coin. En tout cas, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Bonjour mon frère, comment ça va? Tu m'as l'air préoccupé. David, je suis anéanti. Sophie m'a dit qu'elle allait me quitter, qu'elle allait partir avec les enfants si je ne trouvais pas de travail d'ici la fin du mois. J'ai touché le fond. Je ne sais plus quoi faire, plus comment me battre. Ma femme, mon soutien, me quitte à cause de cette situation. C'est la pire des douleurs, la pire des humiliations. Marc, mon frère, je suis tellement désolé d'entendre ça. Viens, assieds-toi. C'est une épreuve terrible, je n'ose imaginer ta douleur. Mais même dans les moments les plus sombres, Dieu est là. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, il ne t'abandonnera pas. » Mon cœur est brisé, David. Mon esprit est dans l'abattement total. J'ai l'impression que le monde entier s'écroule autour de moi. Je suis un échec total, un mari qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille, un père qui va voir ses enfants partir. C'est la fin pour moi, David, la fin de tout. Non, Marc, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une bataille de plus dans la guerre. C'est la stratégie de l'ennemi pour te détruire, pour briser ta foi et ta famille. Il cherche à semer la discorde, le désespoir. Mais tu es un soldat de Christ. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résister. Mais comment? Je n'ai plus la force. Je suis épuisé par ce chômage, par ce sentiment de blocage. Et maintenant, cette menace de Sophie. C'est trop pour moi, David. Je ne peux pas lutter contre des forces invisibles, des forces qui détruisent ma vie et mon foyer, sans que je puisse les identifier clairement. C'est justement là que réside ta force, Marc, non pas en toi, mais en Dieu. C'est un combat spirituel, et nos armes ne sont pas charnelles. Nous allons jeûner, Marc. Nous allons prier comme jamais auparavant. Nous allons appeler les anciens de l'Église, ceux qui ont le discernement. Il faut que tu t'accroches à ta foi, à la promesse de Dieu. Jeûner, prier. Je ne sais pas si j'en ai la force, David. Mais si c'est la seule solution, si c'est la seule façon de sauver ma famille, de sauver mon mariage, je le ferai. Mais je me sens tellement seul dans ce combat, tellement démuni. Tu n'es pas seul, Marc. Je suis avec toi, Sophie est avec toi, maman Thérèse est avec toi, toute la famille te soutient dans la prière. Et surtout, Dieu est avec toi. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ne crains rien.
Je vais essayer de m'accrocher à cette parole. J'ai tellement peur, David, peur de tout perdre, peur de ne pas y arriver, peur d'être maudit à jamais. La malédiction ne peut pas subsister là où Christ règne, Marc. Nous allons prier pour briser chaque chaîne, chaque sort. L'ennemi ne volera pas ta famille, ni ton destin. Tiens bon, mon frère. La victoire est certaine pour ceux qui s'accrochent à Dieu. Amen, amen. Ah, le plan se déroule à merveille. J'ai senti la discorde, la panique dans leur foyer. Marc est au plus bas, et sa femme, elle va le quitter. C'est la touche finale, la destruction totale de leur bonheur. Ma jalousie est enfin assouvie. Ma sœur Thérèse est si préoccupée par les esprits mauvais. Elle ne se doute pas que ces esprits sont à mes ordres, qu'ils dansent à ma musique. Elle est aveugle à la vérité, et sa foi ne pourra rien contre ma puissance, contre ma haine. Esprit des ténèbres, esprit de destruction, vous avez fait un travail exceptionnel. Marc est à terre, sa famille est brisée, leur unité est menacée. J'ai savouré chaque mot de désespoir, chaque larme versée. La victoire est proche, très proche. Je vais préparer un ultime rituel, un sort de séparation, pour m'assurer que Sophie quitte Marc et emmène les enfants loin de lui. Il ne retrouvera jamais son foyer, jamais sa dignité. Il sera seul, abandonné de tous, un paria. Et pour Anna, je vais renforcer le sort de solitude. Qu'elle ne trouve jamais personne, qu'elle reste seule toute sa vie. Elle doit payer pour son bonheur passé, pour son rayonnement. Personne dans cette famille ne connaîtra la joie. Et Lucas, il sera le prochain. Je ferai en sorte qu'il tombe dans la débauche, qu'il perde tout repère. Que ma sœur voit tous ses enfants sombrer, un par un. C'est ma vengeance ultime, ma satisfaction la plus profonde. La jalousie est un feu dévorant, mais elle me donne une puissance inégalée. Je suis devenue une maîtresse des ténèbres. Personne ne peut s'opposer à ma volonté, personne ne peut m'arrêter. Je me sens invincible. Leurs prières ne sont que des murmures inefficaces face à mes invocations puissantes. Leur Dieu est impuissant face à ma détermination à les voir souffrir. Que leur maison soit remplie de cris et de larmes. Que leur nom soit synonyme de malheur et de faillite. Je veux qu'ils soient oubliés, que personne ne se souvienne d'eux. La destruction est en marche, et je suis la chef d'orchestre. Cette famille va s'effondrer. Ma victoire est assurée. Leurs souffrances ne font que commencer. Ah, que c'est bon de se sentir enfin puissante. 2 semaines plus tard, Sophie et sa belle-mère décident de voir un pasteur. Maman Thérèse, j'espère vraiment que ce pasteur Samuel pourra nous aider aujourd'hui. Je suis tellement désespérée par la situation avec Marc, et cette menace de le quitter avec les enfants me ronge l'âme et le cœur. Je prie que Dieu lui révèle la vérité, l'origine de ce mal qui nous détruit, car je ne sais plus où chercher la force. J'ai foi, mais je suis à bout de force, j'ai besoin d'une réponse concrète, d'un signe divin. Ma chérie, aie confiance, même dans cette attente. Dieu ne nous a jamais abandonnés, et il ne le fera pas maintenant, j'en ai la conviction. Ce pasteur Samuel est un homme de Dieu, avec un véritable don de discernement et une onction de l'esprit. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Dieu va nous révéler ces choses cachées aujourd'hui, Sophie. Je m'accroche à cette promesse, maman, de toute mon âme. J'ai cette sensation persistante que c'est une attaque spirituelle, une sorcellerie, et pas une simple malchance. C'est trop organisé. Les événements sont trop précis, trop destructeurs pour être le fruit du hasard. La rupture d'Anna, le chômage de Marc. Tout s'enchaîne d'une manière qui n'est pas naturelle. Je ressens une oppression constante, un poids sur mon esprit. C'est exactement ce que je ressens aussi, ma chérie, depuis des semaines. La prière nous a ouvert les yeux sur cette réalité spirituelle. Mais Dieu est plus grand que toute œuvre des ténèbres, que tout sort jeté contre nous. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, le plus grand est en nous. » Sophie, ne l'oublie jamais. Je prie pour que ce plus grand se manifeste aujourd'hui, maman. Pour que la vérité éclate et que ce mal soit brisé une fois pour toutes, sans retour possible. J'ai besoin de cette délivrance pour Marc, pour nos enfants, pour toute notre famille. Je ne veux plus vivre dans cette peur, cette angoisse constante de la ruine, de la destruction de notre foyer et de nos vies. Dieu va agir, ma fille. Ne doute pas un instant de sa puissance et de sa fidélité. Le pasteur Samuel va être l'instrument de sa puissance, un canal pour sa gloire. Nous sommes venus avec des cœurs ouverts et prêts à recevoir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Nous ne repartirons pas sans une solution, sans une lumière sur cette situation, j'en suis convaincu. Je suis prête à entendre tout ce qu'il a à dire, même si c'est difficile, même si c'est une vérité que je n'oserais pas imaginer. Je suis prête à me battre pour ma famille,
pour leur bonheur. Je veux que Marc retrouve sa dignité, son travail, sa paix. Je veux que le bonheur d'Anna soit restauré, qu'elle retrouve l'amour. C'est ce que nous allons demander à Dieu à travers son serviteur, Sophie. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière des hommes de Dieu est puissante et efficace. » Je me sens un peu plus calme maintenant, en étant ici, dans ce lieu de prière. Le simple fait d'être dans un lieu saint, en présence d'un homme de foi, m'apporte un peu de réconfort, un sentiment de sécurité. J'espère que Marc ressentira la même chose quand nous lui transmettrons le message du prophète. Il le ressentira, ma chérie, car la puissance de Dieu va agir en lui. Dieu va nous donner la victoire. Prépare ton cœur à la vérité, et à la puissance de Dieu qui va se manifester de manière éclatante. La délivrance est en marche. C'est le début de notre restauration totale, je le crois. La paix de Dieu soit avec vous. J'ai prié pour vous avant votre arrivée, et le Saint-Esprit m'a révélé des choses profondes concernant votre situation. Votre foyer est sous attaque, non pas par simple malchance, mais par une œuvre de ténèbres, une sorcellerie ciblée, orchestrée. Il y a une emprise démoniaque sur Marc, une force qui bloque sa prospérité et affecte même la joie de sa sœur Anna. Pasteur, c'est exactement ce que nous craignons, ce que mon cœur ressentait depuis des semaines. Ce sentiment de blocage inexplicable, les malheurs qui s'accumulent sans fin. Nous savions que ce n'était pas normal, pas naturel. Mais qui, pasteur, qui est capable d'une telle méchanceté pour nous nuire à ce point, pour détruire notre famille et notre bonheur de manière si délibérée? Le Saint-Esprit me révèle que la source de cette attaque est une femme de votre propre sang, une proche de Marc, quelqu'un que vous connaissez bien. Elle est consumée par une jalousie profonde, une amertume qui la pousse à vous nuire par des pratiques occultes, des rituels sombres. Son cœur est rempli de haine à cause de votre prospérité et du bonheur de vos enfants, et elle cherche à tout détruire par la sorcellerie et la discorde. Une femme de notre sang, la jalousie. Mon Dieu, c'est inimaginable, pasteur. Une personne de notre famille, je n'arrive pas à concevoir une telle cruauté, une telle haine. Mais en y réfléchissant, il y a toujours eu cette amertume, cette envie chez certaines personnes. Est-ce que cette personne est consciente de ce qu'elle fait? Elle est consciente de ses actes et de ses intentions, mais elle est elle-même aveuglée par le mal et la haine. Le Seigneur ne me donne pas de nom direct pour l'instant, mais les indices sont clairs. Cette femme a jeté des sorts de blocage sur la carrière de Marc, des sorts de rupture pour les relations d'Anna, et des sorts de discorde pour diviser votre foyer. Elle agit dans le secret, mais Dieu expose toute chose cachée au grand jour. C'est horrible. Savoir que quelqu'un de notre propre famille est capable d'une telle cruauté et de telles pratiques occultes. Mais comment pouvons-nous nous défendre, pasteur? Comment briser ces sorts qui nous enchaînent et nous détruisent? Comment combattre cette emprise qui nous ronge, cette malédiction qui pèse sur nous? La Bible nous donne la stratégie, mes filles. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Votre arme principale est la prière unie, la foi inébranlable et le jeûne. Vous devez jeûner pendant 3 jours, à partir de maintenant, et prier sans relâche, jour et nuit. » 3 jours de jeûne. D'accord, pasteur. Nous le ferons. Nous ferons tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction qui nous frappe. Mais comment allons-nous nous assurer que cette délivrance soit complète et définitive pour nos enfants, pour Marc et Anna? Comment être certain que le mal ne revienne pas? Pendant le jeûne, vous devrez prier spécifiquement pour que toute œuvre des ténèbres soit exposée au grand jour, et que tout sort retourne à son expéditeur. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 7, verset 16, « Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son crâne. Le Seigneur lui-même se chargera de la démasquer publiquement, au moment opportun. » Que son iniquité retombe sur sa tête. Je comprends, pasteur. C'est une prière pour la justice divine, pour que le mal soit puni et que la vérité triomphe. Je suis prête à me battre, maman Thérèse, avec Marc, Anna et Lucas. Nous allons nous unir dans cette bataille spirituelle, jusqu'à la victoire complète. C'est l'attitude du vainqueur, ma fille. Le Seigneur est fidèle pour accomplir sa parole, il est un Dieu de justice. Après le jeûne, une manifestation aura lieu. La personne responsable de ces sorts ne pourra plus cacher ses actions. Préparez vos cœurs. La vérité éclatera. La délivrance est proche. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je rentre. Bonne soirée à vous. Au revoir ma fille. Que le Seigneur vous accompagne.
Maman, Sophie vient de me tout raconter. Le pasteur Samuel, la sorcellerie, la jalousie, et la révélation que c'est une femme de notre propre famille qui est derrière tout ça. C'est inimaginable, maman. Je n'arrive pas à y croire. Qui pourrait être capable d'une telle méchanceté envers nous? C'est un choc terrible. Mon fils, je sais que c'est difficile à accepter, une vérité si cruelle. Mais la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 10, verset 9, « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui suit des voies tortueuses sera découvert. » La vérité est là, Marc. C'est l'œuvre des ténèbres, mais Dieu est en train de l'exposer. Mais maman, si c'est quelqu'un de notre famille, est-ce tante Monique, ses regards, ses commentaires sur ma réussite, sur celle d'Anna? J'ai toujours mis ça sur le compte de l'aigreur, mais la sorcellerie, c'est ma tante. C'est impensable. Je n'arrive pas à concilier cette image avec ce que je viens d'entendre. Le pasteur n'a pas prononcé de nom, Marc, mais les signes correspondent. Sa jalousie a toujours été un poison latent. Mon cœur de mère le ressent. La Bible nous met en garde contre les œuvres de la chair dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, et la jalousie en fait partie. Elle l'a laissé consumer son cœur. Ma foi est mise à rude épreuve, maman. J'ai déjà du mal avec le chômage, avec la menace de Sophie, et maintenant, savoir que ma propre tante est derrière tout ça. C'est un fardeau supplémentaire, une trahison que je n'aurais jamais pu anticiper. Comment pouvons-nous combattre ça? Nous combattrons par la foi, mon fils. Le pasteur Samuel nous a donné une stratégie, 3 jours de jeûne et de prière intense. Nous allons nous unir avec Sophie, Anna et Lucas. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous allons jeûner et prier pour ta délivrance et celle d'Anna. » Jeûner, c'est une épreuve supplémentaire, maman, mais si c'est le prix à payer pour ma liberté, pour la paix de ma famille, pour mon mariage, je suis prêt. Je refuse d'être enchaîné à ce chômage par la méchanceté de qui que ce soit, et je refuse de voir ma famille détruite. C'est l'esprit de combattant, mon fils. Dieu te donnera la force nécessaire. Ce jeûne sera une arme puissante. Nous allons prier pour que chaque sort soit brisé, que chaque chaîne soit rompue, et que la justice de Dieu se manifeste dans ta vie et celle de ta sœur. Et si elle riposte, maman, si elle jette des sorts plus puissants, elle semble si déterminée à nous nuire. J'ai peur pour notre sécurité, pour la sécurité de Sophie et des enfants. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 121, verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, Dieu est notre protecteur. » Nous allons prier pour qu'il nous couvre de son sang précieux. Prépare ton cœur pour le jeûne, Marc. La victoire est certaine si nous nous accrochons à lui. Nous allons la démasquer de manière éclatante. D'accord maman. Dès demain commençons le jeûne. Moi et Sophie. Oui mon fils, nous ferions de même ici à la maison. Tu ne dors pas maman? Non, 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 Cynthia, qu'est-ce qui se passe? Je sens une résistance puissante, une énergie contraire qui s'élève. Mes maux de tête sont devenus insupportables, mes cauchemars me hantent chaque nuit. Des objets se brisent dans ma maison sans raison. Mon sort s'affaiblit, il est en train de se retourner contre moi. Je me sens si mal. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air terrifiée, tu cries toute seule. Je n'arrive plus à dormir à cause de tes cris et de ces bruits étranges dans la maison. Tu parles de sorts, d'ennemis. Je te l'ai dit, maman, ne fais rien que tu puisses regretter. Tu as l'air malade, très malade. Dis-moi la vérité. C'est eux, c'est leur Dieu. Ils prient sans cesse, et ça me frappe. Le sort que j'ai jeté, ils se retournent. Leur foi est plus forte que je ne l'avais prévu. Ils ont dû consulter un homme de Dieu. Ils ont compris. Ils sont en train de briser mon œuvre. Non, non, ça ne peut pas arriver. Le sort que tu as jeté, maman, de quoi tu parles? Tu as jeté un sort sur Marc et Anna? C'est pour ça que Marc a perdu son emploi, et qu'Anna a été abandonnée par Julien? Tu as fait ça? C'est ça qui te rend malade maintenant? Qui te ronge de l'intérieur? C'est une horreur. Ils étaient trop heureux, trop favorisés. Ils me narguaient avec leur bonheur, avec leur réussite insolente. Je voulais qu'ils connaissent la misère. Je voulais qu'ils souffrent comme j'ai souffert toute ma vie. C'était ma vengeance. C'était mon droit. Ils devaient payer le prix de leur arrogance. Maman, tu as fait de la sorcellerie? C'est un péché. C'est grave. C'est pour ça que Kevin et moi, on n'arrive à rien dans la vie? C'est à cause de tes pratiques abominables? Tu nous as maudits aussi sans le vouloir, en te liant à ces forces obscures? Tu nous as liés à tes actions maléfiques? C'est pour ça qu'on est bloqué. Non, c'est pour eux, pour leur malheur. Ce sont eux qui sont la cause de tous mes problèmes, de ma propre souffrance. Mais maintenant, ils sont en train de me battre. Le sort est en train de me consumer. Je me sens si faible, si épuisé,
si vidé de toute énergie. Je brûle de l'intérieur. Maman, tu dois arrêter. Tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu et à la famille. C'est la seule façon de te libérer de ça, de cette emprise maléfique qui te détruit. Tu es en train de te détruire, maman. Tu vas finir par sombrer complètement, par te perdre toi-même. Jamais. Je ne m'agenouillerai jamais devant eux, ni devant leur Dieu. Je ne demanderai jamais pardon. Je me battrai jusqu'au bout. Je ne les laisserai pas gagner. Je suis plus forte qu'eux. Je dis, je dois agir, trouver un moyen de les achever. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Tu vas te consumer. C'est la colère de Dieu qui te frappe. Tu dois t'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. C'est la seule issue pour toi, la repentance. Repens-toi avant que tout ne soit détruit, pour toi et pour nous. Va dormir et laisse-moi tranquille. Le jeûne est terminé, Sophie. Je me sens différent. Pas encore libéré de mes chaînes, mais je ressens une paix que je n'ai pas ressentie depuis des mois. Le poids sur mes épaules s'est allégé, l'angoisse a diminué. Je crois que notre prière a été entendue. Je sens que quelque chose va se passer, un événement imminent qui va changer la donne. Je ressens la même chose, mon amour. Une certitude s'est installée en moi, une conviction que la victoire est proche. J'ai prié pour que Dieu nous montre la vérité, qu'il expose l'ennemi qui nous rongeait. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 18, verset 29, « Oui, avec toi je me précipite sur une troupe ennemie, avec mon Dieu je franchis une muraille, nous avons franchi cette muraille. » Le doute a quitté mon cœur, Sophie. Je suis convaincu que c'est Tank Monique qui est derrière tout ça. Les indices sont trop nombreux, trop clairs. C'est horrible, mais je dois me préparer à la confrontation. Je ne peux pas la laisser continuer à nous nuire, à détruire notre famille. Je suis prêt à la démasquer devant tout le monde s'il le faut. Nous la démasquerons, Marc, mais pas avec nos forces, mais avec la puissance de Dieu. Le pasteur Samuel a été clair, c'est Dieu qui se chargera de l'exposer. Nous allons seulement prier pour que la vérité éclate. La Bible nous dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est par l'esprit, je comprends. Je ne veux pas me venger, je veux juste que la vérité soit faite, que la justice de Dieu se manifeste et que nous soyons libérés de cette oppression. Je veux retrouver mon travail, ma dignité, ma paix. Je veux que mes enfants vivent dans la sécurité et la joie. C'est ce que nous allons recevoir, Marc. Le temps de la justice est arrivé. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 28, verset 1, « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Nous sommes justes, Marc. Nous avons l'assurance du lion, celle de Dieu. Le lion, c'est une belle image. Je sens que je suis de nouveau fort, que je peux me battre, que je suis prêt à tout affronter. Le poids de la peur, de l'échec, de la honte est en train de disparaître. Ma foi est restaurée, elle est plus forte que jamais. Je suis si heureuse de t'entendre parler comme ça, Marc. C'est le résultat de notre persévérance, de nos prières, de notre foi. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va nous rémunérer. » Il va nous rémunérer. Je le crois, Sophie. Je le sens au plus profond de mon être. Je me sens prêt à tout, prêt à affronter Tank Monique, prêt à la pardonner si elle se repent. Mais je veux que la vérité soit faite, pour que cette oppression cesse pour toujours. La vérité va éclater, Marc. Toute chose cachée sera mise en lumière. Prépare-toi à une délivrance éclatante. Dieu est à l'œuvre. Sa puissance est en marche. C'est le début de notre nouvelle vie. Kevin, je n'en peux plus. Les maux de tête sont insupportables. Je sens une force qui me pousse, qui me contraint. Mon corps me brûle. Je suis tourmenté jour et nuit. Le sort s'est retourné contre moi. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Maman, je t'en prie, calme-toi. C'est la prière de Marc et sa famille qui te frappe, c'est la justice de Dieu qui se manifeste. Tu dois arrêter, tu dois te repentir. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mais tu n'as rien gagné, maman. Tu as détruit notre vie aussi. Regarde-nous. Nous sommes des misérables, sans avenir, sans travail. C'est ta jalousie, ta haine qui nous ont entraînés dans ton malheur. Tu nous as maudits sans le vouloir. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Mais tu n'as rien gagné, maman. Tu as détruit notre vie aussi. Regarde-nous. Nous sommes des misérables, sans avenir, sans travail. C'est ta jalousie, ta haine qui nous ont entraînés dans ton malheur. Tu nous as maudits sans le vouloir. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. J'ai jeté un sort sur un objet, un bibelot dans ma maison.
pour leur malheur. Je les maudis, je les chargé de ma haine. C'est ce bibelot qui m'enchaîne. Je le vois partout, même les yeux fermés. Il est en train de me rendre folle. Le bibelot. Maman, tu ne dois pas avoir peur. C'est une œuvre des ténèbres, un lien spirituel. Tu dois le détruire. Si tu le détruis, la malédiction s'arrêtera. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Le détruire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ma puissance. Si je le détruis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de pouvoir sur eux. Je suis perdu. Je ne peux pas le faire. Tu es déjà perdu, maman, mais tu peux être sauvé. Détruis-le. C'est la seule façon d'arrêter cette souffrance. Regarde-toi, tu es au bord du gouffre. C'est un simple bibelot, mais il te détruit. S'il te plaît, maman, fais-le. Mais, si je le détruis, la puissance de leur Dieu me frappera encore plus fort. Il n'y aura plus de protection pour moi. Je n'ai pas de paix. Je ne peux pas prier. Je suis perdu. Je suis maudite. Non, maman, tu ne seras pas frappée. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesse et détruis-le. C'est ta seule chance. Repens-toi. » Anna, je ressens dans mon esprit que le combat est à son apogée. Je me suis réveillée avec une forte conviction que l'ennemi est en train de perdre pied. La Bible nous dit dans Job, chapitre 20, verset 5, « Le triomphe des méchants est court, et la joie de l'impie n'est que d'un instant. Le moment de leur triomphe est terminé, et le nôtre commence. » Je ressens la même chose, maman. J'ai un sentiment de paix et de joie que je n'ai pas eu depuis des mois. C'est comme si le poids sur ma vie, sur mes fiançailles brisées, était en train de s'envoler. J'ai la foi que le miracle est en marche, que Julien va revenir. Je me sens légère, pleine d'espérance. C'est le signe que Dieu a répondu à nos prières, ma chérie. La délivrance est imminente. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin la joie. Nous avons pleuré pendant de longues nuits, mais le matin de la joie est arrivé, le matin de notre victoire. » Je veux voir la gloire de Dieu se manifester de manière éclatante. Je veux voir la justice divine s'installer dans notre famille, que toute cette souffrance cesse pour toujours. Je veux voir ma famille libérée de toute oppression. Je suis prête à accueillir la victoire. Elle arrivera, ma fille. Nous allons faire une dernière prière avant de nous rendre chez Marc et Sophie. Nous allons prier pour que la personne soit exposée et que sa conscience soit tourmentée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus cacher ses actes. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, « Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Je comprends, maman. Nous allons prier pour qu'elle ne puisse plus se cacher derrière le mal, pour que son péché la rattrape. Nous allons demander à Dieu de briser toute protection spirituelle qu'elle aurait pu invoquer, et de la livrer à la vérité. Je me sens déterminée à la confronter pour la libération de notre famille. Sois forte, ma fille. C'est un combat spirituel, et nous sommes des guerrières de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 91, verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, nous allons fouler le mal aux pieds. » Je me sens tellement forte en ce moment. J'ai l'impression de pouvoir tout affronter. J'ai foi en Dieu, en ses promesses. Il ne nous a pas déçus. Il ne nous décevra pas. Je ne doute plus un seul instant. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne cette force. Accroche-toi à lui. La victoire est certaine. Le temps de la délivrance est arrivé. Prions ensemble et marchons vers notre victoire. Nous allons voir la gloire de Dieu. D'accord maman, continuons le marché. Monique, je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à venir te voir. Je sens un poids lourd sur mon cœur, une tristesse infinie. Je sais que tu as causé du tort à mes enfants. La Bible nous dit dans Nombre, chapitre 32, verset 23, « Sachez que votre péché vous trouvera, ton péché t'a trouvé, Monique. » Mon péché. De quoi tu parles, Thérèse? Je n'ai rien fait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi tranquille. Je n'ai plus de force. Je suis malade. J'ai des maux de tête insupportables, j'ai l'impression que le monde me tombe dessus. Laisse-moi en paix. Tu as jeté des sorts, Monique, sur mon fils Marc pour qu'il perde son emploi, sur ma fille Anna pour que ses fiançailles soient brisées. C'est à cause de ta jalousie, de ton amertume. Tu es en train de te détruire, de nous détruire. Tu es rempli de haine et de sorcellerie. Oui, c'est vrai, je suis coupable. Je les ai maudits. Ils étaient trop heureux. J'étais tellement jalouse. J'ai fait un rituel, j'ai jeté des sorts de blocage pour qu'ils soient aussi malheureux que moi. Oui, c'est vrai, mais je regrette. Non, je ne regrette pas. Non, je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. Mais tu n'es pas perdu, Monique. Pas tant que tu as encore un souffle de vie. Tu peux te repentir.
La Bible nous dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Confesse ton péché. Détruis tout lien avec les ténèbres. Demande pardon à Dieu et à la famille. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Ma fierté est plus forte que tout. Mais cette douleur est trop forte. Je brûle. Je brûle. Mes sorts me consument. Je ne suis pas libre. Je suis enchaîné à ces esprits que j'ai appelés. Ils m'ont trahi. Donne-moi cet objet, Monique. Le bibelot que tu as maudit. Donne-le-moi. Laisse le Seigneur te libérer. La Bible nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sois libre, ma sœur. » L'objet, il me brûle les mains. Je ne peux pas le tenir. Il est chargé de ma haine. Je dis, je ne peux plus. Mon corps ne m'obéit plus. C'est la fin pour moi. Je suis condamné. Non, ma sœur. Tu n'es pas condamné. L'amour de Dieu est plus grand que ton péché. Jésus est mort pour te libérer de cette malédiction. Détruis-le. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lâche-le. Repens-toi. Sois libre. » Jésus, je te demande pardon. Je me repens. Je me repens de la sorcellerie. Je me repens de la jalousie. Je me repens de la haine. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Libère-moi. Libère-moi. Je t'ordonne, esprit de sorcellerie, esprit de jalousie, esprit de haine, quitte cette femme au nom de Jésus. Tu n'as plus aucun pouvoir sur elle. Je te laille et te chasse au nom de Jésus. Quitte ce corps et ne reviens jamais. Je te pardonne, ma sœur. Et Dieu aussi te pardonne. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu es purifiée, Monique. Tu es libérée. Thérèse, j'ai tellement honte. Je suis tellement désolée. J'ai jeté des sorts, sur Marc, sur Anna. J'ai détruit leur bonheur à cause de ma jalousie. Je suis une horrible personne. L'ennemi t'a utilisé, Monique. Mais maintenant tu es libre. Tu vas pouvoir reconstruire ta vie. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, qui va germer, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Dieu va te donner un nouveau chemin, une nouvelle vie, un nouveau chemin. Je le veux, Thérèse. Je le veux. Merci, merci de m'avoir libéré. Je dis, je ne me sens plus coupable, je suis libre. Je dois aller demander pardon à Marc et à toute la famille. Il faut que je leur dise la vérité. D'accord, sans souci. Marc, c'est incroyable. Je n'arrive pas à le croire. Tu as eu des mois sans le moindre retour, et du jour au lendemain, ton téléphone n'arrête pas de sonner. C'est un véritable miracle, un signe clair de la faveur de Dieu sur ta vie. Comment tu te sens? Je me sens libéré, David. J'ai un sentiment de paix que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Je ne sais pas qui ou quoi me bloquait, mais la prière et le jeûne ont brisé cette chaîne. Je crois que la puissance de Dieu est réelle, qu'il est intervenu. C'est une révélation pour moi. C'est exactement ce que la Bible nous enseigne, Marc. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 18, il est dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Votre prière a délié les chaînes qui t'empêchaient d'avancer. Délie. Je me sens délié. C'est le seul mot qui me vient. Il n'y a plus de poids, plus de désespoir. J'ai un entretien cet après-midi, pour une position très prometteuse. Je me sens confiant, je n'ai plus peur. C'est une force qui ne vient pas de moi. C'est la force du Saint-Esprit, mon frère. C'est la victoire qui t'a été donnée par le sang de Jésus. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a délié ces choses, personne ne peut les lier à nouveau. » Qui sera contre nous? Je ne sais pas qui était contre moi, David. C'est un mystère pour l'instant. Mais ce qui est certain, c'est que la prière a brisé cette opposition. Je n'aurais jamais cru à la puissance du jeûne et de la prière de cette manière. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Je le sais, mon frère. Continue dans la prière. Continue à t'approcher de Dieu. Ne laisse plus jamais le doute et le découragement s'installer. Dieu est fidèle et sa puissance est illimitée. Il va te donner non seulement un emploi, mais une faveur qui dépassera tes attentes. J'espère que cette bénédiction va aussi se manifester dans la vie d'Anna, et que Julien reviendra. Je prie pour que toute notre famille soit délivrée de cette oppression. Je veux voir leur joie restaurée aussi. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 126, verset 1, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. La captivité est finie pour ta famille, Marc. Le Seigneur a commencé à agir. La victoire est déjà acquise.
Allons de l'avant, avec cette assurance. Marc, c'est formidable que vous soyez venu aussi rapidement. Votre profil est exactement ce que nous cherchons pour cette position de manager. J'ai été très impressionné par votre CV et les recommandations que j'ai reçues. Il y a quelque chose de différent chez vous, une assurance qui n'était pas là lors de notre dernier entretien. Merci, Monsieur Dubois. Je me sens très confiant et j'ai une grande paix concernant cette opportunité. Je suis persuadé que mes compétences et mon expérience sont un atout pour votre entreprise, et je crois que Dieu m'a préparé pour cette opportunité. J'ai la foi que tout va bien se passer. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup. C'est rare de voir une telle assurance et une telle sérénité chez un candidat. Nous avons eu plusieurs entretiens pour ce poste, mais je dois dire que vous vous démarquez de manière impressionnante. Votre approche, votre manière de voir les choses, c'est inspirant. Dieu m'a donné cette assurance, monsieur. J'étais dans le désespoir il y a encore quelques jours, mais la foi m'a donné une nouvelle force. Je suis prêt à relever tous les défis que cette position pourrait me présenter, et à m'investir pleinement pour la réussite de l'équipe et de l'entreprise. Eh bien, Marc, je dois dire que la décision est facile à prendre. Je vous offre le poste de manager, avec un salaire et des avantages supérieurs à ce qui était initialement prévu. Nous avons besoin de personnes avec votre vision, votre paix et votre détermination. C'est une offre que nous n'avons jamais faite. Je ne sais pas quoi dire. C'est un miracle. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité, et je vous assure que je serai à la hauteur de votre confiance. Je me sens béni par Dieu et par vous. Vous le méritez, Marc. C'est votre attitude qui a fait la différence. Je suis persuadé que vous serez un atout majeur pour notre équipe. Nous vous attendons dès lundi matin. C'est une décision que je prends sans la moindre hésitation. Lundi matin. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pu imaginer cela il y a quelques jours. C'est la preuve de la fidélité de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 18, verset 35, « Tu me donnes le bouclier de ton salut, et ta droite me soutient, et ta bienveillance me rend grand, sa bienveillance me rend grand. » En effet, c'est une belle philosophie de vie, Marc. Je suis content que vous fassiez partie de notre équipe. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Vous avez une force en vous qui est rare, et qui sera un grand atout. Félicitations. Merci, Monsieur Dubois. Merci pour tout. Je vous assure que je ne vous décevrai pas. C'est un grand honneur pour moi. À lundi. La lumière est venue. Après ces mois de ténèbres et de désespoir, où chaque matin était un fardeau, tout a basculé en l'espace de quelques jours. Mon entretien, le poste de manager, celui que je n'osais plus rêver, est devenu réalité. Ce n'était plus Marc le maudit, mais Marc le béni, celui que Dieu rétablit en grande faveur. Et le miracle ne s'est pas arrêté là. Le jour même de la confession de tante Monique, comme si la chaîne venait d'être brisée, Julien est revenu vers Anna. Plus d'hésitation, plus de division, juste un amour pur et restauré qui a mené à un mariage imminent. Notre tante, elle, est méconnaissable. Le feu de la haine a fait place à une humilité sincère. Elle a demandé pardon à chacun d'entre nous, les larmes coulant, et nous avons pu la serrer dans nos bras, une sœur retrouvée. Les fonds de mon compte en banque se sont remplis, le sourire est revenu sur le visage de Sophie, et la paix est revenue dans notre maison. Nous avons compris que la bataille n'était pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Par la grâce de Dieu, nous avons traversé le désert. Tout a été restauré au centuple, preuve vivante que l'Éternel est le Dieu de la provision, de la délivrance, et surtout, de la réconciliation. Chers téléspectateurs, l'histoire de Marc, Sophie et leur famille est plus qu'un simple récit de lutte contre l'adversité. C'est un témoignage vibrant de la puissance d'une foi inébranlable. Quelle est la grande leçon de ce film? C'est que face au blocage inexplicable, au retard et au désespoir, la prière et le jeûne sont des armes qui brisent les chaînes. Là où le découragement avait semé le doute, la persévérance de Marc et Sophie a révélé la source du mal et débloqué des bénédictions concrètes, un poste de manager inespéré pour Marc, et la restauration des fiançailles d'Anna. Mais l'enseignement le plus profond réside dans le pardon. Malgré la trahison et la jalousie qui ont consumé tante Monique, le cœur de la famille est resté fidèle aux Écritures. Ils ont choisi la réconciliation plutôt que la vengeance, ouvrant la voie à la délivrance de leur tante. Rappelez-vous, il n'y a pas de situation trop sombre, ni de cœur trop dur,
Que la grâce de Dieu ne puisse restaurer. La victoire n'est pas seulement de recevoir ce que l'on a demandé, mais de retrouver la paix et l'amour dans les liens du sang. Si vous avez été touché par cette histoire de foi, de délivrance et de restauration, je vous encourage vivement à agir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces puissants témoignages. Aimez cette vidéo pour nous aider à partager ce message d'espoir. Et surtout, partagez-la avec ceux qui traversent une saison de blocage et qui ont besoin d'entendre que Dieu répond toujours présent, que la paix et la provision de Dieu soient avec vous. À très bientôt pour un nouveau chapitre de foi.